Coudon, les livres de Tintin sont donc bien rendus petits à cette heure. Là, faut-tu que je le brûle, là, ou Oui, j'ai acheté ce mini-livre de Tintin juste pour faire ce gag. Aujourd'hui, on va parler de ce que je regardais quand j'étais petit. Petite précision avant de commencer, tout ce que je regardais quand j'étais petit était enregistré soit en DVD, soit en cassette. Oui. Donc, on les réécoutait plusieurs fois. Donc, les extraits que vous allez voir viennent de mes vrais enregistrements originaux que j'ai gardés. Une émission bien connue que je regardais, Dora l'exploratrice. Regardez la magnifique intro. C'est parti! Dora, 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 l'exploratrice! Dora! Ta bouche est Dora, les copains sympas! On a besoin de toi! Sac à dos vieux! Tu es prêt? C'est parti! Let's go! Montre-nous le chemin! Hey, hey! Toutou Dora, toutou Dora, toutou Dora, toutou Dora, super, arrête de chipper! Oh mince! Dora l'exploratrice! Bon, déjà en partant, c'est juste moi ou Chris que ce pont-là, il est cheap. L'émission que j'ai trouvée s'appelle Le camion de pompier. Nous voulons faire connaissance avec le nouveau camion de pompiers qui s'appelle Red. Il s'appelle Red parce qu'il est rouge. Est-ce que tu vois un camion rouge? La vraie question, c'est pourquoi les autres sont pas rouges? Je veux dire, c'est quand la dernière fois que t'as vu un camion de pompier vert, là, tu sais? Après un long moment chiant où là, le camion nous dit trouve ma sirène, trouve mon échelle, trouve mon pénis. Ben là, il est appelé en mission pour aller sauver un chat. Puis là, il se passe ça. Attention Red, il y a un chaton coincé en haut d'un arbre. C'est ma première mission de secours, ma première mission. Il faut que je sauve ce chaton. Nous pouvons t'accompagner, s'il te plaît. Oui, bien sûr, comme ça vous serez les firefighters, les pompiers. Allez, montez. Et toi alors, que fais-tu? Veux-tu m'aider pour ma première mission de secours? Super! Mettons notre ceinture pour plus de sécurité. Let's go! Allons vite sauver le chaton. Déjà, ferme ta gueule, m'a slogué. Puis concernant leurs habits, là, ils les ont mis vite en esti. Puis comment ça se fait que le casque sont jaunes? Je veux dire, dans les dessins animés, là, les casques de pompiers, c'est rouge. À qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quelle route prendre? À la carte, tu as raison. La carte va nous indiquer comment y aller. Il faut que tu dises carte. Dis carte. Allez, 10 cartes. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Dora et Babouche veulent trouver le grand arbre pour pouvoir secourir le petit chaton qui ne peut pas redescendre. Bon, tu vois, la carte, elle a un casse rouge. Puis comment ça se fait que la carte prend une autre carte pour nous dire le chemin? Puis checker la technique qu'ils ont trouvée pour pas qu'on oublie. Voilà ce qu'il faudra dire à Dora. Ville, pompe à essence, grand arbre. Répète après moi. Ville, pompe à essence et grand arbre. Ville, pompe à essence, grand arbre. Ville, pompe à essence, grand arbre. C'est beau, on a compris. Pourquoi c'est nous autres qu'il faut qu'ils le disent à Dora? On fait pas partie de l'émission, nous autres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ville, pompe à essence et grand arbre. C'est beau, on a compris. Tu vois une ville, toi? Mais oui, regarde là-bas. Quelle route dois-je prendre? Celle qui est de couleur yellow ou plutôt celle qui est de couleur blue? Yellow, blue, yellow, blue. Pourquoi vous me regardez moi? Je veux dire, regardez en avant, puis trouvez-la vous-même votre ville, gang de Chris. Je veux dire, je le sais que je suis très beau, là, mais pouvez-vous, comme, vous concentrer plus que ça? Sinon, on peut aussi parler de leur moment de silence super pas gossant pour qu'on réponde à leurs questions niaiseuses.
Même quand que j'étais petit, je ne dépensais aucune énergie pour répondre à ça. Puis là, ben ils veulent que je dépense mon énergie pour faire le bruit d'une sirène. Nous devons aider Red à faire la sirène. Allez, tous ensemble! Wouh, wouh! Wouh, wouh! Wouh, wouh! Wouh, wouh! On dirait que ça marche. Continuons! Wouh, wouh! Wouh, wouh! Tu as vu? Tout le monde s'écarte pour nous laisser passer. Merci d'avoir aidé Red à faire la sirène. Ils te font un triomphe, Red. Arrêtez de faire ça, c'est gossant. Puis deuxièmement, avez-vous la supraire parfaite transition entre la ville puis la campagne? Help me! Help me! Red, arrête-toi! Regarde, c'est cette pauvre fleur de tournesol qui appelle à l'aide. J'ai une de ces soifs. Vous ne pouvez pas savoir. I need some water. Elle a besoin d'eau. Moi, j'ai une sirène, une grande échelle et une lance à incendie. De quoi avons-nous besoin pour désaltérer le tournesol? D'un coup de pied dans le cul. C'est quoi ce geste-là? Vas-y, dis water. Water. Oh, Red, comment se fait-il que tu ralentisses? Dépêche-toi donc. Nous devons sauver le petit chaton. Je vais tomber en panne d'essence. Regardez, Calisse, ça se vide vite ton réservoir d'essence. Ça, c'est pas une panne sèche que t'as, c'est un trou. Peux-tu nous aider? Red a besoin de prendre de l'essence. Il n'y a pas de problème, je vais lui faire le plein. Hop. Pour remplir le réservoir de Red, il faut 10 litres d'essence. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ah, ça fait vraiment du bien. Et ça se comprend, hein? Ça fait toujours du bien de se faire rentrer un tuyau avec du liquide qui sort dans un orifice. Allons sauver le pauvre chaton. Wouh, wouh! Wouh, wouh! Chris, arrêtez avec ça, hostie. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Dans ton cul. Arbre. Où allons-nous? Dans ton cul. Grand arbre. Où allons-nous? Dans ton cul. Grand arbre. Oh, flûte! Red, il y a un de tes pneus qui s'est dégonflé. Non, on n'appelle pas ça dégonflé, on appelle ça fondu. C'est pas pareil. Il fait chaud en esti dans Dora. Pas que je suis déjà allé. Donc là, ça prend quelque chose pour gonfler un pneu. Fait que là, je vais vous montrer un extrait en raccourci de comment il trouve, parce que c'est long en esti. Puis on s'en reparle après. Il doit y avoir ce qu'il faut dans mon sac à dos. J'ai besoin de ton aide. Veux-tu regarder dans mon sac à dos s'il y a de quoi regonfler un pneu? Il faut que tu dises sac à dos. 10 sacs à dos, 10 sacs à dos. Et avec ça, pourrions-nous gonfler un pneu? Une pompe à air, bravo, it's very good. Miam, 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 it's delicious. Comment ça se fait que l'objet arrive dans les airs, puis qu'elle, elle a encore son sac sur elle? Je l'ai toujours su qu'elle avait 2 sacs. Il ne nous reste plus qu'à gonfler le pneu. Tu veux bien nous aider à gonfler? Gonfle, sti, t'es dans TV, sacrément, je peux pas t'aider. Tends bien les bras devant toi. Serre bien fort la poignée en position haute et appuie. Pompe, 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 pompe. Ça y est, nous avons réparé le pneu. Très bien pompé. Miam, 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 it's delicious. Je sais pas c'est quelle marque votre pompe là, mais j'en veux une. Moi la mienne, ça me prend 15 minutes par pneu de bicycle au printemps. Puis en plus, ça répare les trous, hein, le pneu qui était supposé être percé est magiquement plus percé. Pourquoi le sac il dit miam alors que la pompe elle rentre par sa tête?
Oh oh! Il y a une voiture devant nous. Il faut la prévenir pour qu'elle nous laisse passer. Quel bouton devons-nous pousser? Yellow? Blue? C'est qui tient le volant, asti? Après ça, il sauve le chat, blablabla, fin. Ce qui était particulier avec Dora, c'est que ça avait vraiment un look dessin animé pour filles, mais pourtant, tout le monde l'écoutait, autant les gars que les filles. C'était un peu la même chose avec son cousin Diego, hein, il avait un look plus gars, mais tout le monde l'écoutait. Ce soir, nous allons fêter le réveillon de Noël au centre de secours pour animaux. Nous sommes impatients de voir le Père Noël nous apporter des cadeaux. Moi, je lui ai commandé un télescope. Nous avons beaucoup travaillé pour créer une ambiance de Noël. C'est très important, parce qu'il y a tant d'animaux qui sont loin de leur milieu naturel et de ceux qu'ils aiment. Noël. L'été. Oui, je le sais, Noël des campeurs. Arrêtez avec ça, tabarnak. Les animaux du centre craignent que le Père Noël ne les trouve pas. Nous allons donc installer des pancartes dans le centre pour qu'ils les trouvent. Ouais, super logique, c'est sûr que ça va aider. Noël, 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 Noël. Un joyeux Noël, un joyeux Noël. Ce soir fêtons Noël au centre de secours pour animaux. Le Père Noël a plein de cadeaux. On avait beaucoup trop de mots à dire, fait qu'on a décidé de les dire super vite. J'ai l'impression qu'il y a des animaux en difficulté. Ils ont besoin de notre aide. Allez, viens Diego. Come on! On va demander à notre appareil photoclic de nous aider à trouver les animaux en danger. 10 clics. Personnellement, mon appareil photo, il a pas la fonction de trouver les animaux en détresse. Il doit être trop vieux. Nous devons retrouver les animaux qui ont besoin de notre aide. Ouvre grand tes oreilles, je vais te faire écouter le son qu'ils émettent. Parcourons la forêt tropicale et retrouvons les animaux qui font... À ton avis, ce sont les animaux qui ont besoin de notre aide? T'as une esti de gros zoom, ça. Penses-tu que je peux espionner ma voisine dans la douche avec ça, ou Les animaux que nous devons sauver sont des rennes. Pour prendre les rennes en photo, dis... clic. Demande-leur de sourire, la photo va être plus joyeuse. À qui est ce traîneau? Au Père Noël! It's Santa Claus! Oh, oh, oh. Esti, on l'entend en plus, c'est quelle marque votre micro? Donc là, il se précipite pour aller voir le Père Noël en tyrolienne. To the rescue, my friends, secourir nos amis. Allez Diego, Diego, go Diego, go Diego. Allez Diego, Diego, allez Diego, go Diego, go. Je me pose deux questions. 1, la corde est attachée où? 2, comment tu fais pour enlever ton harnais aussi vite? Je me le demande depuis 2007, fait que j'imagine que j'aurai pas de réponse. Une chose que j'avais remarqué dans Diego, c'est que même dans les moments d'urgence, il explique tout en détail avant d'agir. Mais je ne vois absolument rien à cause de toute cette poussière. Les lamas peuvent voir à travers la poussière parce qu'ils ont de très longs cils qui empêchent toutes les saletés de s'infiltrer dans leurs yeux. Je vais mettre ces lunettes de protection pour que la poussière n'aille pas dans mes yeux. Comme ça, nous allons pouvoir localiser un lama. Ta gueule, mets tes lunettes, tu vas avoir 100 000 livres de sable dans les yeux en m'expliquant ça, là. Fait que là, il trouve un lama qui parle anglais, blablabla, puis il accepte de les aider. Linda, Santa's sled is stuck. I want to help you. C'est fantastique. Elle accepte de nous aider à dégager le traîneau. Avec cette pancarte, le Père Noël n'oubliera pas d'apporter des cadeaux aux 2 petits lamas. On n'oublie pas la pancarte. Très important. Noël, 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 Noël. Un joyeux Noël, un joyeux Noël. Ta gueule, tu chantes mal en esti. Les chinchillas vivent-ils dans les arbres ou dans les grottes? Dis-moi! Moi, après ça, pancarte, animaux, Père Noël, on s'en fout. Et là, s'ensuit une démonstration de la technologie de l'an 3000. Il tire sur une corde, puis il y a des manches qui poussent. Puis il n'y a pas d'explication à ça, là. C'est parfaitement normal. Youpi! Regarde, des collines enneigées. Il faut avertir Linda qu'elle doit faire très attention. N'oublie pas qu'elle parle anglais. Les deux, ils regardent en arrière en même temps qu'ils courent sur de la glace.
C'est sécuritaire en esti, ça. C'est dangereux de faire du bruit en montagne. Ça provoque des avalanches. Il faut absolument que nous soyons très silencieux. Ok, je vais arrêter de faire du bruit, même si t'es dans ma TV. Et prépare-toi à marcher à pas de loup. Tu es prêt? Allons-y. Sur la montagne, sur la pointe des pieds. Sur la montagne, sur la pointe des pieds. Il chante tabarnak. Après ça, il trouve le Père Noël. Il est bel et bien coincé. Pour le sortir de là, j'ai besoin d'un animal qui soit assez fort pour tirer des objets très lourds. Je suis certain que nous pouvons t'aider. Dis au Père Noël quel animal est assez fort pour être capable de tirer des objets lourds. La fourmi. Mais oui, le lama. J'avais quasiment raison. Et après ça, vers la fin, il nous pose des questions sur les lamas pour voir si on a suivi. Les lamas prennent-ils un bain dans une baignoire ou dans la poussière? Les lamas portent-ils des chaussons ou ont-ils des coussinets? Concept intéressant, hein? Il nous pose des questions qu'on n'a même pas besoin d'avoir vu l'émission pour comprendre. Sinon, il y avait aussi les émissions de construction, hein, comme Bob le bricoleur. Bonjour, monsieur Ecker. Madame Ecker? Oh, salut Bob. Vous allez travailler dans notre nouvelle maison. Il reste encore pas mal de choses à Ne finir. vous inquiétez pas, monsieur Ecker. Tout sera terminé en temps voulu. Oh, c'est ce que je me tue à lui répéter depuis ce matin. Bon, enfin, vous le connaissez, c'est un Mais anxieux. non, j'aime bien quand tout est clair. C'est dans ma nature, c'est tout. Enfin bref, je suis très pressé. J'ai tout un tas de choses à aller inspecter avant que les déménageurs n'arrivent. Nous, on avait les anciens, là, pas les nouveaux dégueulasses. Là. Mais honnêtement, il n'y avait pas tant de choses à dire que ça sur Bob. Quand je l'ai réécouté, j'ai trouvé ça correct. Ça tenait la route. Mais il y a quand même certains détails qui marchent pas, et ça tombe bien parce que moi, j'aime tout ce qui marche pas. En tout cas, c'est ça que ma tante disait à mon cousin paraplégique. Donc, comme vous avez vu, Monsieur Ecker déménage puis vide la maison pour que les déménageurs viennent chercher le stock, pendant que Bob fait les travaux à sa nouvelle maison. Puis à un moment donné, ben, il se passe ça. Oh, c'est notre téléphone. Je me demande bien qui peut nous appeler à notre nouveau numéro. Ces biscuits sont appétissants. Oh non. Et vous ne pouvez pas arranger ça? Oh, je vois. Bon, bah tant pis. Quel est le problème, Madame Ecker? C'était les déménageurs. Ils ont appelé pour me prévenir que tous leurs employés avaient attrapé la grippe et qu'ils ne pourront pas venir avant mercredi. Oh, c'est pas de chance. Mauvaise nouvelle, c'est dommage. C'est rien. Nous allons vous aider à déménager. Ne vous inquiétez pas. Déjà, comment ça se fait qu'elle leur donne juste leur nouveau numéro? Et je pense que Monsieur Ecker n'a pas le sens de la vue très développé. Une bouche d'égout. Rien qui bloque l'évacuation des eaux. C'est parfait. Coucou! Ça perd les popettes. Et enfin, qui a dit ça, hein? Oh, c'est pas grave, poursuivons. Tu sais, les camions passent juste à côté de lui, il les regarde du bon bord, puis il le voit pas, tu sais. Mais il y a pas juste lui qui est super con là-dedans. Ah, un canapé volant. Oh, ça doit être une hallucination. C'est pas comme si on voyait clairement la grue qui le tenait, hein. Probablement qu'elle voit pas la couleur bleue. Des fois, on croirait que tout le monde est débile dans cette ville-là. On croirait pas, c'est un fait. Puis quand il arrive avec le matelas, là, Sumo, il est pas mal décalissé. Après ça, ils vont chercher les dernières boîtes en faisant très attention. Tu es prête, Zoé? Oui, c'est bon, vas-y. Je suis pas un expert en déménagement, ok? Mais si les boîtes sont encore plus écrasées que la tête d'un bébé mort en dessous d'une rail de train, là, c'est parce que tu fais pas attention. Quoi, j'ai-tu dit quelque chose? Bref, rebondissement qu'on s'en fout, et à la fin, Monsieur Ecker prend une douche dans sa nouvelle maison. J'ai oublié d'ouvrir l'arrivée d'eau. Oh, c'est pas possible. Quel est le problème? Je ne suis pas plombier, moi. Non, arrêtez, non, non, mais C'est Monsieur Ecker. Oh, le pauvre. Coupez l'eau, mais faites quelque chose. Surtout ne t'inquiète pas, mon chéri. Au moins, on sait que la douche fonctionne.
Déjà, comment ça se fait qu'il prend sa douche habillé? Puis aussi, comment ça se fait qu'il est choqué parce que l'eau coule pas? Puis là, que quand l'eau elle coule, ben là, il veut qu'on l'arrête, là. Sinon, il y avait aussi Manny et ses outils, hein? C'était un peu comme Bob, mais version cheap. Ce qui est de plus flagrant, c'est déjà la qualité dégueulasse des dessins, mais surtout, c'est qu'il exagère les problèmes. Hola, atelier bricolage de Manny, vous cassez, on répare. Ici Manny. Hola, Manny. Ici Monsieur Alvarez. Hola, Señor Alvarez. Que puis-je faire pour vous? Ma femme va avoir un bébé et j'ai besoin de votre aide. Ah, lo siento, désolé. Mais je ne sais pas mettre un bébé au monde. Je suis réparateur. Vous devriez plutôt appeler un médecin. Je le sais comment, moi. Oh, pardon, laissez-moi vous expliquer. Ma femme est sur le point d'avoir un hôpital et c'est toi la conduire au bébé. Je vais dire, ma femme est sur le point d'avoir un bébé et c'est toi la conduire à l'hôpital. Manny, j'ai besoin de vous pour réparer le berceau. S'il n'est pas réparé tout de suite, le bébé n'aura pas d'endroit où dormir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Alvarez. On arrive tout de suite. Fait que là, si le bébé peut pas dormir, ça doit être parce qu'il est décollissé en esti. Ce berceau était à Susanna quand elle était bébé. Vous croyez pouvoir le réparer? No problème. Pas de problème, Señor Alvarez. C'est vrai que s'il y a un seul barreau de pété, le bébé rentre pas. Dans la catégorie j'ai pris crissement trop de drogue, Toupie et Binou. Déjà juste le titre. Donc c'est l'histoire d'une grosse crise de souris qui vit avec un petit tabarnak de chat. Puis il se passe toutes sortes d'affaires qui ont pas d'allure. En gros c'est ça. Donc là la souris est déguisée en lapin pour cacher un œuf de Pâques. Ah, la maison des 3 ours. Hé, il n'y a personne. Mais ce n'est pas grave. Je vais déposer mon petit œuf juste là. Bonjour, je m'appelle Toupie et votre maison est l'endroit idéal pour cacher un œuf. Oups, un instant. Je devrais peut-être trouver une meilleure cachette. Ok, plusieurs choses. Déjà, il est pas gêné de rentrer de même chez le monde pendant qu'ils sont pas là. Tu sais, je veux dire, en plus, il se présente, là. C'est pas comme s'il se connaissait bien, là. D'ailleurs, ça me rappelle un de mes voisins, ça. Puis aussi, avez-vous vu à quel point les ours s'en calissent quand ils arrivent chez eux de voir un inconnu déguisé en lapin dans leur maison? Tu sais, ils sont comme, bon, un autre malade de l'hôpital psychiatrique, ça fait juste 40 fois cette semaine. Puis là, ils ont abandonné de réagir, là, tu sais. Et en bonus, vous pouvez admirer la voix très agréable de Marc Labrèche. Voyons voir. Je parie que Binou ne pensera jamais à chercher un œuf dans un trou de marmotte. Voilà. C'est vraiment une idée géniale. Je suis le meilleur cacheur d'œufs du monde entier. Mais, pardon, mais il n'est pas à vous cet œuf. Bon, il est parti. C'est l'œuf de Binou. Je te le mets dans ton lit pendant que tu dors, là, mais c'est pas à toi, là. Il doit y avoir tout plein de bonnes cachettes dans la jungle. Ah, oui, un porte-savon. Ne bouge pas maintenant. Ah! Oups! Désolé, monsieur éléphant. Je vous rends votre savon. Comment ça, des porte-savons en pleine forêt? Puis, après avoir fait tous ces détours-là, voici la merveilleuse cachette finale. J'aurais dû y penser avant. Ah, c'est fantastique! Binou ne viendra jamais, 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 jamais chercher son œuf par ici. Oh, Binou! Oh, Binou! Il dépasse pas pantoute, pis t'es pas pantoute en train de gueuler juste à côté, là, tu sais. Et après ça, je sais pas. Binou? Où il est? Ah, Monsieur Mou est là. Et le livre de Binou avec ses lunettes. Ah, qu'est-ce que c'est? Un message? Oh, c'est de Binou. Il est parti chercher son œuf. Binou! Binou, où es-tu? Il n'est pas encore arrivé. Ah, ça va lui prendre du temps. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment très, très, très bien caché son œuf. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Binou! Tu étais caché dans l'œuf. Oh, viens ici, mon coco. Quoi? J'ai-tu vraiment besoin d'expliquer, là?
Je veux dire, tout le monde sait que les chats naissent pas dans les œufs. Bref, c'était un résumé de plusieurs émissions. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, mais j'ai plein d'autres émissions en réserve. Donc dites-moi si vous voulez avoir un épisode 2 ou pas. Petite pensée pour moi qui devait regarder les émissions avec des fichiers qui venaient de mes DVD en format bizarre qui arrêtait pas de faire planter mon logiciel pendant l'écriture. Et on va espérer que le montage va être moins dur. Est-ce que le montage a été moins dur, Marc-André du futur? Ok. Sur ce, je m'en vais dans la rue voler avec mon pénis en guise d'hélice. Bye!